Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors oui, je vais le dire d'avance parce que vous l'avez peut-être pas encore remarqué, mais je sais que quand vous allez le remarquer, vous allez me faire chier dans les commentaires. Il y a effectivement 2-3 petits trous ici dans mon t-shirt pour la bonne et simple raison que parfois, je sais pas pourquoi ça arrive, je sais pas si c'est quand je dors ou je sais pas si je le fais involontairement, mais je mords mes t-shirts. C'est-à-dire que parfois je suis comme ça. Ce qui fait que j'ai quelques t-shirts tels que celui-ci où il y a des trous dedans, et que du coup, vous, bande de petits enfants bien intentionnés que vous êtes, vous allez dire « Ah ah ah, il a un t-shirt troué, c'est un clochard !» Eh bien, sachez que je vous emmerde déjà dans un premier temps parce que j'aime beaucoup mon t-shirt, et c'est la raison pour laquelle, même s'il y a des petits trous dedans, et ben je continue à le porter, à faire des vidéos dedans. Donc voilà, un jour je m'en ferai un autre, c'est promis, il n'y aura pas de trous dedans, mais en attendant, je garde celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors après cette intro pleine de justifications complètement inutiles parce que vous avez sûrement pas remarqué que j'avais un trou dans mon t-shirt, nous allons donc voir ensemble 5 objets qui m'ont été envoyés par Enermax en début d'été, et que du coup, bah là, on est déjà à la moitié de l'été, et que je les présente que maintenant parce que putain ma vie est beaucoup trop chargée. Ce sont juste des objets qui pour la plupart ont un rapport avec le PC, un très gros rapport même, et d'autres qui peuvent se connecter à un PC mais qui ne sont pas destinés qu'à ça. Alors premier objet qui m'a été indispensable jusqu'à présent durant l'été, il s'agit d'un petit refroidisseur ici, un petit ventilateur que l'on peut connecter par USB. Donc vous pouvez le connecter soit à un secteur, soit directement sur votre PC, à un hub ou quoi. C'est vraiment très con, vous le branchez ici, je vais vous montrer en le branchant sur un secteur, mais il a été branché à mon hub durant tout le début de l'été. Vous avez des petits pieds ici que vous pouvez sortir pour brancher, je sais pas si vous pouvez y mettre votre téléphone, votre tablette ou quoi. Ça peut aussi bien vous refroidir vous que vos périphériques. Et vous l'allumez tout simplement en choisissant l'intensité que vous voulez, voilà, hop. Et moi vraiment ce truc il m'a sauvé durant l'été. Là ces derniers jours comme je vous l'ai dit ça va. Mais durant les périodes de canicule, parce qu'il y a eu 2 canicules en Belgique, et on s'est tapé du 40 degrés. Mais il faut savoir que les 40 degrés en Belgique, ça équivaut à 50-55 degrés dans un autre pays tellement l'air est horrible ici. Bref, c'est vraiment très simple, ça existe déjà dans le concept, mais vraiment il coûte pas bien cher, il suffit de le brancher un port USB ou un secteur, et voilà, vous l'allumez et vous êtes bien rafraîchi. Franchement, il m'a sauvé la vie. Deuxième objet qui est, lui, un petit peu plus grand et qui a une utilité tout autre, il s'agit d'un support pour écran. Il y a des gens qui possèdent des écrans qu'on ne peut pas monter et descendre. Voilà, les anciens écrans, tu pouvais pas les monter et descendre à la verticale. Ils avaient une position, tu pouvais les incliner ou les tourner, mais ça s'arrêtait là. Pour ce genre d'écran, bah ici, tu peux le mettre dessus, il sera un petit peu surélevé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, du coup, bah ça laisse un écart, ça laisse une surélévation. Un de mes écrans, il a un pied trop grand, bah du coup, il y avait mon tapis de souris qui allait dessus et c'était chiant. Alors que là, bah, avec le support, voilà, je mets le support, je mets l'écran et mon tapis de souris il peut passer en dessous, donc ça c'est vraiment super intéressant. Aussi pour faire passer des câbles en dessous, même pour mettre votre smartphone en dessous, pour n'importe quoi, vous pouvez y camoufler des trucs en dessous. Et alors il y a un autre petit truc qui est intéressant, encore une fois en parlant de smartphone, hop, tac, il y a un petit support pour smartphone ou pour tablette dessus, c'est incroyable. Et vous savez ce qu'il y a d'autre d'incroyable? Un petit compartiment secret les amis. Vous pouvez y mettre un câble, des clés USB, des bêtises, je sais pas, des cartes ou quoi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, puis hop, voilà. Il est sur mon bureau, je l'utilise, il est très sympa. Et vous savez quoi, j'en ai un deuxième que je n'utilise pas, il est encore dans sa boîte, donc si vous voulez, je vous le fais gagner. Pour le gagner, il vous suffit de me suivre sur Twitter, de suivre Enermax également sur Twitter, et de lâcher un petit like sur la publication Twitter de cette vidéo. Et après ça, je ferai un tirage au sort. Donc voilà, le tirage au sort, il prendra en compte le petit like, le follow de mon Twitter et de celui d'Enermax. Mais du coup, voilà, c'est un accessoire qui est très sympa, qui est pratique. Vous pouvez le replier et le mettre comme ceci également pour qu'il prenne moins de place. Et il est robuste, il est solide, c'est pas un truc cheap qui va casser en 5 minutes. Troisième accessoire, encore un accessoire pour PC qui est très intéressant. Il s'agit d'un support pour casque aimanté, c'est-à-dire que vous pourrez le mettre soit sur votre boîtier ou n'importe quelle surface qui est aimantée. Donc ça c'est du plastoc. On n'est pas des génies nous? On n'est pas des 300 de QI? Est-ce que j'ai une surface aimantée ici? Donc voilà, comme vous le voyez, hop, vous pouvez le mettre... Oula. Il est aimanté et l'intérêt, ça va, voilà, j'ai sorti un petit casque avec, ça va être de mettre son casque comme ceci, tout simplement. Et c'est utile parce que je sais pas, imaginez, vous avez votre boîtier qui est à côté de vous sur votre bureau, bah vous tapez le petit support dessus directement, vous tapez votre casque dessus. Une fois que vous avez besoin de votre casque, voilà, vous le reprenez, vous repliez le support et c'est bon. Il est tellement large qu'apparemment, il y a même moyen de s'en servir comme support pour manette, donc on va essayer, je vais aller chercher ma manette. Et on va voir si ça marche. Bon, techniquement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et voilà, vous avez un support pour manette. Et si vous voulez, je pense même que vous pouvez en faire un support pour casque et un support pour manette. Mais c'est pas incroyable ça? Vous avez 2 supports pour le prix d'un les mecs. Non mais voilà, du coup plus sérieusement, petit outil vraiment qui est très utile et qui prend pas de place. Regardez, ça tient dans le creux de la main, c'est un petit truc, vous le dépliez, vous le repliez. Lui aussi il est solide, il y a 5 aimants dessus, ça a l'air de bien tenir. Bon moi j'ai un petit support de casque RGB donc voilà, je n'utilise pas ça, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher et ça prend beaucoup moins de place également, donc c'est tout bénef. Du coup voilà, je vous le recommande, très bon accessoire. Quatrième objet cette fois-ci, on est sur des produits qui sont peut-être
peut-être un petit peu moins PC, qui peuvent être connectés sur un PC, mais c'est pas fait que pour ça. On est sur des enceintes Bluetooth, les amis. 2 enceintes Bluetooth pour être exact. Donc voilà, elles sont connectées à mon téléphone, elles se sont synchronisées, il faut pas connecter les deux en Bluetooth, hein, vous en connectez une et vous synchronisez les deux et c'est good. Et on va mettre un petit peu de musique, voilà, pas trop connue, pendant 1 ou 2 secondes, hein, pour pas se faire démonétiser, vous-même vous savez. Voilà, donc je vais pas tester beaucoup plus longtemps parce que bon bah au micro ça sert pas à grand chose et moi j'avais déjà fait un test. Et en fait je trouve que ces baffles sont quand même mine de rien très impressionnants parce que bon bah quand je les ai offerts je m'attendais pas à ça. Et en live j'ai pas pu beaucoup tester, je les ai surtout testés par la suite. Mais le son est propre, il y a des bonnes basses, mais en fait ce qui m'intéresse vraiment, ce qui m'impressionne on va dire, c'est le côté stéréo de ces deux baffles, parce qu'il est tellement bien foutu, il est tellement bien géré, quand tu les fous comme ça, voilà, une de chaque côté, hein, parce que c'est ce que veut le stéréo, t'as l'impression que le son, il vient d'ici. T'as vraiment l'impression que le son, il est concentré comme ça au milieu de toi. Et ça, voilà, c'est un effet, c'est une preuve de qualité de son, et que la stéréo est bonne, c'est vraiment de pas se dire, ouais, il y a un son qui vient d'un côté, il y en a un autre qui vient de l'autre. C'est de se dire, le son, il est partout, il est entouré. Et là, vraiment, je l'assure, je le jure sur ma tête s'il faut, quand j'écoute le son avec ce baffle, j'ai l'impression que le son, il est ici devant moi. Et c'est pas qu'il vient comme ça de face, mais vraiment qu'il est au milieu, il est au centre. Franchement, c'est même perturbant. C'est agréable à écouter, mais tu te dis, waouh. Dans une salle de concert, ou je sais pas, dans une boîte, c'est normal que le son vienne comme ça, mais là, t'es quand même avec 2 enceintes qui sont à à chaque extrémité, à chaque opposé, et t'as un son qui vient, enfin voilà, c'est le principe même de la stéréo, hein, j'apprends rien, mais là c'est bien foutu. Donc voilà, 2 petites enceintes qui viennent de chez Enermax, qui sont plutôt jolies, donc vous avez des petits boutons à l'arrière pour les allumer ou les éteindre, pour mettre play ou pause. Et également pour augmenter ou diminuer le volume et pour changer de musique. Alors dernière enceinte qui elle aussi m'a surpris en termes de qualité de son, mais sur laquelle j'avais de très gros a priori à la base. Je sais pas si vous connaissez la marque Lepa, qui est une branche, une filiale d'Enermax, mais à la base pour les plus anciens de ma chaîne, vous pourrez savoir que Lepa et moi c'est pas une histoire d'amour, mais vraiment pas. Hein. Mais vraiment si un jour vous m'entendez dire j'adore Lepa, c'est ma marque préférée, c'est que je suis en train de bien sucer et qu'il y a un gros chèque derrière. Mais genre vraiment, hein, parce que en fait j'ai eu une mauvaise expérience avec eux avec un water cooling qui fait que bon bah j'étais pas content du tout. Et ça les plus anciens sur ma chaîne le sauront. Mais du coup voilà, cette enceinte nous vient de la marque Lepa. Et en toute honnêteté je dois vous dire que si cette enceinte avait été pourrie, je ne l'aurais pas présentée dans cette vidéo, même si on me l'a envoyé, franchement je m'en bats les reins. Quand quelque chose est nul je ne le présente pas, ça m'est déjà arrivé une fois de présenter un objet nul et après je l'ai regretté. Mais du coup voilà, si finalement je vous présente cette enceinte, c'est qu'elle est bien, vous vous en doutez. Et donc on va tout de suite la brancher au smartphone si on y arrive, parce que sur mon ancien téléphone j'arrivais pas à la connecter. Je n'ai réussi à la brancher que sur mon PC. Elle est effectivement détectée, c'est sur mon téléphone que ça marchait pas, ok d'accord. Ok, donc mon avis, non pas à chaud puisque comme je vous ai dit je l'avais déjà essayé, enfin je l'ai testé qu'une fois, entre temps je ne l'avais plus réessayé. En vrai c'est pas du tout dégueu. Je vous mentirais si je dirais que la qualité est vraiment exceptionnelle et que c'est incroyable, mais c'est vraiment très bon. Le son en lui-même il est très propre, il est très pur, il est vraiment, il y a de très bonnes basses surtout, c'est vraiment ça que j'adore, c'est que les basses sont très très bonnes. Après le seul truc qui dégrade la qualité du son je trouve, c'est peut-être la conception du baffle en lui-même, parce que je pense que la qualité des matériaux audio qui sont utilisés dedans est très bonne, mais la cage en métal qui est autour, enfin la structure même, ça fait des vibrations. Et cette vibration, elle donne un petit aspect qui est présent, qu'on entend. Bon, après quelques minutes d'écoute, évidemment, on l'oublie, hein, c'est comme quand on entend un bruit à répétition, ce bruit, au bout d'un moment, on l'oublie, il s'efface, notre cerveau, il fait un filtre, tu vois, il fait un tri. Et du coup, bah, franchement, ça en fait un bon baffle qui, en plus, est joli, il est tout en caoutchouc, il a son petit aspect doré, il y a le logo Lepa au milieu, qui, bon, en soi, n'est pas un logo moche, mais c'est juste que voilà, c'est Lepa, quoi, j'ai un problème. Et voilà, hein, je suis désolé, les copains d'Enermax, hein, vous connaissiez mon avis sur Lepa de base, donc évidemment, là, je leur pisse pas la gueule, hein, vraiment, parce que ce produit est bon. Je sais pas quel prix il vaut, mais pour moi, s'il est dans les 50 €, c'est très bon, tu vois. Il est en caoutchouc partout, donc il est anti-choc, il est quand même grand, sans être énorme non plus. Il a un bon poids, mais il est pas lourd non plus. Enfin, c'est facilement transportable. Une petite randonnée avec les potes, une petite sortie ou n'importe quoi, c'est parfait pour le prendre avec. Donc voilà, ce baffle est quand même bien pour moi, même si je suis pas de base fan de la marque, ce baffle est quand même très bien. Donc voilà, j'avoue que sur le coup, Lepa, vous gagnez un petit peu de points, vous remontez un petit peu dans mon estime. En tout cas, voilà, c'est des objets que Enermax m'avait envoyé pour que je vous les présente, donc merci beaucoup à eux, j'espère qu'il y en aura dans le lot qui vous intéresse ou qui vous ont plu, en tout cas moi je vous mets les liens dans la description. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo où je vous montre des objets qui sont pas spécialement faits pour le gaming ou qui ne sont pas des périphériques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en referai d'autres. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y lâcher un gros pouce en l'air, à laisser vos impressions dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que sinon vous allez pas recevoir de notifications quand je vais sortir une nouvelle vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram et Facebook pour recevoir plus d'actu de ma part. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour
pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.